Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Plusieurs pays de l'OTAN, y compris l'oncle Sam lui-même, supplient maintenant l'Iran de ne plus frapper dans les pays qui sont autour, les pays du Golfe Persique. Les pays de l'OTAN supplient l'Iran de stopper, de frapper les pays du Golfe. Les pays qui abritent les bases militaires américaines. Parmi ces pays-là, vous avez la France, vous avez les États-Unis. J'ai envie de dire à la France, mais arrête d'emmerder, de déstabiliser les pays de l'AES, de déstabiliser la RDC. C'est ce que j'ai envie de lui dire. Mais comme il est trop bête, il ne peut pas comprendre ça. Ça c'est pas son niveau. Hein? Dites-lui de ne pas venir assister à une vidéo parce qu'il ne peut rien comprendre, il est trop nul. Alors, les amis, vous demandez qu'on arrête de frapper le Koweït. Parce que le Koweït, cette fois-ci-là, hein, c'est jusqu'à aujourd'hui, jeudi, là, le Koweït a été savamment corrigé. Maintenant, le Koweït dit carrément, nous, on n'était pas impliqués dans ces frappes-là. Alors, ces pays qui disent à l'Iran, arrête de frapper tes voisins, la première des choses qu'ils auraient dû faire, c'était de condamner l'attaque du 28 février 2026. C'était d'abord de condamner cette agression. Vous ne pouvez pas venir, c'est comme si vous venez tenir le serpent par le milieu. Quand vous tenez le serpent par le milieu, il va vous mordre. L'oncle Sam est aujourd'hui convaincu qu'il ne peut pas faire plier l'Iran. Il a dit, mais venez signer ce putain de document. Vous êtes devenus fous, venez signer ça. Ça, c'est l'oncle Sam qui dit sur les réseaux sociaux. Il dit, vous êtes devenus fous, venez signer ce document-là. Venez, et en fait, il est en train de demander à l'Iran de capituler. Donnez-moi votre tête, je vais la couper. Parce que j'ai plus envie de vous voir. Mais ça ne marche pas. Donc ces pays, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez d'abord par vous poser des questions. Pourquoi, d'abord, pourquoi l'Iran est en train de frapper ces pays? Vous croyez que l'Iran c'est des fous? Pourquoi l'Iran n'a pas attaqué? Jusque-là, l'Iran n'a pas attaqué un seul pays africain. Hein? Tshisekedi était au Qatar. Pendant la guerre, les 39 jours de guerre, Tshisekedi est passé au Qatar. Soutenir le Qatari, celui qui est en train de piller, qui a pillé, c'est-à-dire que toutes les richesses là, de la RDC là, que Kagame a pris là, c'est au Qatar que ça partait. Mais comme c'est Tshisekedi, il aime, là où Kagame est passé, c'est là où il passe. Bon, il a ses raisons. Bref, les amis, posez-vous la question de savoir. Tshisekedi est parti là-bas, on n'a jamais frappé la RDC. L'Iran peut frapper jusqu'en RDC. Là. Il n'a jamais frappé la RDC. Parce que la RDC n'abrite pas une base militaire américaine. Parce que quand ils interviennent, ils ne décollent pas depuis la RDC. S'ils décollaient depuis la RDC, depuis le Sénégal, depuis le Maroc ou depuis je ne sais pas quel pays, l'Iran allait frapper ce pays-là. Aujourd'hui, nous savons, l'Iran a des services de renseignement. D'abord, iraniens, mais il y a aussi les informations qui viennent de la Russie et de la Chine. Dès que l'oncle Sam décolle, là, ils savent que non, il a décollé. Ah, les Iraniens, là, dès que l'oncle Sam bouge, dès que l'autre là-bas bouge, là, son proxy bouge, un drone, un avion, dès que ça sort comme ça, là, ça décolle, l'Iran est au courant. L'Iran a des informations. C'est pour ça que ce qui s'est passé dans la nuit du mercredi à jeudi, ils ont frappé 30 minutes après. L'Iran avait déjà commencé à riposter. 30 minutes seulement. Même pas 1 heure, 2 heures, non, 30 minutes. Parce qu'ils avaient l'information, ils savaient que non, ils viennent de tel endroit, ils viennent de tel autre endroit. Et puis ils ont intercepté plusieurs
missiles. Il y en a qui n'arrivent plus, ils ne rentrent plus facilement. Ils ne pénètrent plus facilement sur le territoire iranien. Maintenant, les services de renseignement sont en train de manipuler les Kurdes en Irak pour que eux, ils rentrent, parce qu'il y a aussi des Kurdes iraniens. Donc, les Kurdes iraniens et les Kurdes irakiens. Ils veulent rentrer à partir je crois, dans le sud, je crois. Et l'Iran a frappé, parce qu'ils savent qu'il y a des bases là-bas. C'est de là-bas qu'ils viennent. L'Iran a frappé le CENTCOM. À Barème, c'est quoi? C'est la 5e flotte. Le CENTCOM est là-bas. Le CENTCOM, là, le commandement militaire de l'oncle Sam au Moyen-Orient se trouve à Barème. C'est la plus grande base militaire de l'oncle Sam dans la région. L'Iran a frappé. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de là-bas. Donc, c'est 22 pays ou 23 pays qui se sont regroupés pour dire que non, écoutez, voilà, l'Iran, c'est pas bien de faire ça, il faut arrêter de frapper. Mais ils n'ont qu'à commencer d'abord par condamner celui qui a frappé, qui a agressé l'Iran. Le détroit d'Ormuz dont on parle, il était ouvert, accessible à tout le monde. C'était un passoire. Vous venez, vous passez, vous traversez, vous revenez, vous traversez, ainsi de suite. C'est après la guerre que l'Iran s'est dit, mais attendez, moi je les laisse passer ici, je laisse passer même mes ennemis ici, moi je vais maintenant bloquer ça. Voilà. Le détroit d'Ormuz, en ce moment-là, tout est fermé. Donc ils ont l'obligation maintenant de parler avec leur mentor, leur chef, leur patron, le conseiller que non, ce que tu es en train de faire là, ça n'aboutira à rien, à zéro. Donc arrête. Sinon l'Iran va continuer à t'humilier. L'Iran est en train d'humilier l'oncle Sam. C'est l'humiliation d'une manière incroyable. Les amis, soyez bénis.